Je suis pas une trompeuse. Ah oui. J'aime pas, non. J'aime pas le principe, ça m'emmerde. Vous avez des On fidélités... s'en va, si on n'est pas heureux, on s'en va. Ouais. Et maintenant, j'accueille Emmanuel Béard et Patrick Timsit. Non, mais non. Je sais pas, c'est Mais Laurent qui il le intervient. fait à tout le monde. Quand on te demande pas d'intervenir. T'as vu où t'es là? Entre Emmanuel Béard et Christine Scott Thomas, tu Oui, c'est t'imagines? pour ça. Et en plus, t'as la coupe de cheveux de Bruce Willis. Alors, T'es oui. énorme, t'es énorme. Je les ai confondus tout à l'heure dans les loges. Mais c'est pour ça que je t'ai pas dit bonjour. Oui. Parce que j'ai réagi comme Je Bruce pensais que Willis, c'était le qui t'a vrai. négligé. T'as été Non, mais il a négligé, été toi charmant, Bruce C'est Willis. vrai? Parce qu'il te connaît pas. C'est l'avantage des Si. étrangers, ils sont Il va me charmants avec rappeler, toi. tu vas voir. Emmanuel Béard et Patrick Timsit, vous avez décidé de couper l'herbe sous le pied de la presse à scandale et de venir ce soir à la télévision pour annoncer votre liaison. Voilà. Formidable. Je suis ravie. Voilà. C'est du plaisir pour moi. Et voilà. Vous saviez pas, Christine? Non, c'est nos familles qui vont être contentes de l'apprendre. Tout le monde va être ravi de l'apprendre, comme ça, Non, ça mais je va crois être... qu'il fallait mieux le dire à un moment. Tu vois, ça peut pas Oui, rester. et puis surtout en télé. Voilà. Moi, je crois que c'est l'endroit pour le dire. Je crois que s'il y avait un endroit où il fallait l'annoncer, c'est ici. Hein? Voilà. En fait, vous vous êtes rencontrés sur le tournage d'un vaudeville qui s'appelle Un fil à la patte, Oui. de Georges Feydeau. C'est comme ça que vous avez fait connaissance. Un film réalisé par Michel Deville. Alors, avec, par ordre alphabétique, attention, accrochez-vous. Oui, il y a du monde. Emmanuel Béard, Charles Berling, Dominique Blanc, Jacques Bonafé, Mathieu Demy, Julie Depardieu, Sarah Forestier, Stanislas Mérard, Tom Novembre, Clément Sibony et Patrick Timsit. Voilà. Quelle distribution! Stanislas Mérard qu'on avait eu. Stanislas qu'on avait reçu, qu'on avait surnommé le gros déconneur, tu te rappelles? Tu te souviens, ouais. Rappelons, à la base, il a un sapé de croque-mort et il nous avait vraiment fait rire ce soir-là. Mais c'est un clown blanc. Ça, on l'a bien vu. Attention, il en faut. Il faut... C'est que les filles sont folles de lui. Alors, je peux te dire qu'elles sont dingues de lui, les gonzesses. Tu vois comme quoi. Alors, donc, c'est une pièce de Feydeau avec les portes qui claquent, les amants dans le placard. Il y a 228 entrées et sorties, c'est pour dire. C'est drôle, c'est féroce, c'est très obsédé par le sexe et l'argent. Et tout ça est très bien filmé par Deville. La caméra qui virevolte comme ça, une caméra presque chorégraphique. Tout à fait, Thierry. Tu vois, je vends le film là. T'as rien à C'est foutre. formidable, on n'a rien à faire. Hein? Il n'y a qu'à faire oui de la tête, comme ça. Voilà, tu fais comme les chiens à l'arrière des voitures. Voilà, comme ça. Avec ouais. les petits yeux qui clignotent. C'est cynique, mais c'est gai. Alors, il y a un truc qui est génial dans ce film, c'est que l'adultère, évidemment, n'est pas vécu comme une tragédie. Parce que souvent, dans le cinéma d'aujourd'hui, quand des gens se séparent, c'est un drame terrible et tout. Et là, c'est Surtout vécu par le mari, en général, oui, qui voilà. le vit par comme Voilà. une tragédie. Alors que là, Même le mari le prend tout le légèrement. monde prend ça très bien. C'est vrai, hein, c'est... Non, je sais pas ce que disait Feydeau, que les hommes infidèles, c'était inhérent à leur fonction de mari. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous voulez que je fasse le pitch? Ah, avec Mais le plaisir. pitch, non, je vais faire le début du pitch, parce que le pitch est ultra compliqué, l'histoire est absolument Et compliquée. les deux, trois premières fois. Voilà, c'est ce qui fait son charme. Voilà. Alors, Berling, qui joue le séducteur, aime Emmanuel, qui joue la diva, espèce de demi-mondaine, qui est sa maîtresse. Mais il doit signer un contrat de mariage avec Sarah Forestier, qui est une jeune fille richement dotée. Mais la mère de Sarah Forestier, Dominique Blanc, voudrait bien se taper Berling. Enfin voilà quoi, donc c'est... Ouais. Et vous, alors, vous êtes un écrivaillon, on pourrait dire, qui essaye de vendre des chansons à la diva? C'est ça, Ouais. une espèce un clerc de notaire qui se prend pour un artiste et qui vient vendre sa chanson. C'est des situations qui sont complètement dingues, avec Ouais. des personnages qui sont complètement fous. Donc effectivement, ça donne... Voilà, ça ne s'arrête pas. Moi, je l'ai vu avec ma famille et tout le monde s'est marré, voilà. Bah, tant mieux. Alors Emmanuel, vous auriez pu être une diva comme l'héroïne du fil à la patte, une espèce de demi-mondaine. Et très jeune, vous avez découvert l'autre à travers votre mère, militante du Parti communiste, à travers les réunions de cellules dans son salon. Et ça vrai. vous a amené à découvrir l'autre, à vous intéresser aux autres. Et alors, ce que j'ai appris en préparant cette interview, qui est incroyable, mais ça ne m'étonne pas finalement, c'est quand vous étiez ado, vous séchiez les cours pour aller dans les cimetières, vous récupériez les bouquets de fleurs, les gerbes de fleurs sur les tombes les plus fleuries et vous les mettiez sur les tombes des gens qui n'avaient pas de fleurs. Je trouve ça magnifique, moi. Je trouve que ça montre C'est vrai, non, c'est vrai. un altruisme incroyable, puisque de toute façon,
Parce les que toi, gens quand sont... t'étais gosse, tu faisais l'inverse. Non, mais c'est fou parce que les gens sont morts, donc... C'est vrai que c'est un drôle de souvenir parce que je passais beaucoup de temps dans ce cimetière donc, de Cogolin. Ouais. Et je me disais, mais il y a une incroyable injustice. Voilà. C'est Donc génial. pendant que ma mère s'occupait des vivants, elle avait Ouais. raison, moi je m'occupais des morts. C'est Et extraordinaire. je rétablissais une sorte de de justice dans les bouquets de fleurs. Je me disais, voilà, je répartissais de façon plus équitable. Je trouve ça génial. Alors, en même temps, vous louiez une cabane, vous aviez mis des matelas, des tentures, des bougies, et vous louiez la cabane pour des couples qui voulaient aller se bécoter. pas quand même. cher, hein. Ouais, 2 francs. Ouais, 2 francs. Un peu tenancière Combien de de temps bordel en même temps, ouais. Non, mais à l'époque, c'est vrai que les parents ne recevaient pas les enfants pour aller s'embrasser C'est vrai. dans la chambre. Donc, nous, on avait fait une cabane, parce qu'on avait beaucoup d'imagination, pas de télé. Ouais. Et donc, on louait ça 2 francs pour les gens qui voulaient se bécoter tranquille, quoi. Et J'adore. je crois qu'ils faisaient pas grand-chose parce que... Et maintenant, tu as modernisé. Je crois qu'il y a un distributeur de capotes. Je veux dire, c'est devenu maintenant une entreprise. Si je le faisais, il y en aurait un, ça c'est Ouais, sûr. Voilà. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, quand vous quittiez Cogolin, donc votre mère, vous alliez chez votre père à Garches. Et là, il y avait une espèce d'immense maison avec une piscine. Et vous dites qu'il y avait des gens qui étaient tellement célèbres que vous croyiez qu'ils étaient morts. Et alors, il y avait Pompidou, Aragon, Brassens, Simone Veil. Ils sont tous morts. Voilà. T'as raison. Bah, je me souviens d'une grande engueulade avec mon père qui me disait qu'on allait voir Aragon. Et Ouais. je disais, mais il est mort. On Ouais. l'apprend à l'école, je sais bien qu'il est mort. Ouais. Donc effectivement, il me parlait de tous ces personnages que j'apprenais à l'école, dont j'apprenais les poésies ou les chansons. Et pour moi, tous ces gens étaient... Voilà. Voilà, et vous les croisiez là. Mais en fait, c'est dans le salon de votre mère que vous apprenez la vie en entendant les récits des gens qui venaient, les gens qui étaient licenciés, les gens qui étaient les femmes qui étaient battues par leur mari. Ça a été finalement votre C'est son combat, elle. Oui, ouais. c'était Mais vraiment vous son étiez là, combat. vous entendiez tout. Ça a été votre éducation finalement. Bah, au bout d'un moment, c'est certain que même si pendant des années j'ai eu envie, vous parliez du diva ou de, j'ai eu envie terriblement de m'embourgeoiser, de fuir tout ça et de me dire que j'allais m'occuper de moi et de mes enfants. Et tout d'un coup, voilà, les choses vous rattrapent Ouais. très vite. Étrangement, Ouais. l'éducation est une chose qui colle à la peau et qui vous rattrape et qui fait que tout d'un coup, bah, je suis partie dans la même direction. Ouais, mais c'est bien, non? Oui, oui, oui. Non, mais oui. Non, mais parce que je pense suis sûr à que vous tout êtes plus heureuse parcours, comme à tout ça, ce que- voilà. Vous savez, il y a 2 choses que je ne voulais pas faire. C'est faire de l'humanitaire comme ma mère et être chanteuse comme mon père. Et maintenant, effectivement, je suis ambassadrice de l'UNICEF et je rêve de chanter. Donc Ouais. c'est pour vous dire que voilà, c'est... Vous occupez d'humanitaire, vous aussi, non? Je m'occupe d'une charité qui s'appelle Hopes and Homes for Children. Et en France, on vient de commencer, ça s'appelle Une famille en espoir. Et ça a pour but de sauver les enfants en grande détresse, qui sont devenus orphelins à cause de la situation soit économique, soit particulièrement en Afrique du Sud, le problème avec le sida, et de les aider à se tenir en famille et de ne Ouais. pas les séparer et aider l'aîné de la famille, c'est très souvent un enfant qui a peut-être 10 ou 12 ans, à s'occuper de ses petits frères et sœurs. Parce que c'est un vrai problème terrible. On peut, si les gens veulent envoyer de l'argent, il y a... Il y a une adresse à Paris, je le connais regarde, pas, regarde, je Regarde, suis ça, surprise. ça s'inscrit là. C'est Incroyable. marrant la télé quand même. Ah, la magie du direct, bravo. C'est ça la télévision. Alors, vous dites, Emmanuel, quand vous parlez de cette époque, comme ça, vous êtes dans le salon de votre mère qui reçoit tous ces gens malheureux, vous dites qu'il y a ceux qui viennent simplement chercher de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui viennent raconter C'est pas leur... qu'elle reçoit, c'est que ils viennent manger ou dormir, Ouais. voilà, sur le sofa. Et donc on se lève le matin et on dit bonjour, tu es qui? Ouais. Et voilà, on a quelqu'un chez soi et Ouais. c'est régulier, c'est sa façon de vivre. Et... Vous dites, c'est là que j'ai appris à regarder mon voisin, c'est là que vous avez découvert l'autre, donc. Et cette phrase que je trouve formidable de vous, quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus jamais les refermer. Oui, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Oui, je pense qu'une fois qu'on a commencé... Mais en même temps, je me dis qu'il y a une chose qui est bien, c'est que quand on a une vue comme ça globale de la situation, on a une forme de cynisme et de désarroi, alors que quand on commence à mettre un pied dedans, on se dit, ben, je ne fais pas grand-chose, mais je Ouais. fais quelque chose, donc les choses sont possibles. On peut tous faire quelque chose. Et je me rends compte, comme dirait ma grand-mère, qui a 101 ans et qui est une femme incroyable, elle va dans la rue, Bah, C'est vivre beaucoup. 101 Et elle ans dit prendre des toujours- vannes de- tu vois, j'ai rencontré un clochard et j'ai commencé à parler avec lui et quelqu'un m'a suivi, quelqu'un est sorti et quelqu'un... Donc comme si, effectivement, ça provoquait, ça fait boule de neige. Voilà, on se dit que... Ben, moi, je trouve cette femme incroyable. C'est de famille alors, Un peu, ouais. tant mieux.
Donc aujourd'hui, c'est l'UNICEF, effectivement, dont vous êtes une ambassadrice. Et est-ce qu'avec les hommes, vous êtes infirmière? Ah non, j'aime pas. Ah bon? Ah non. Et j'aime la part délicate ou même les faiblesses, mais j'aime pas un homme enfant ou un homme malade. Ouais. Enfin, je veux dire, Vous non. préférez les vrais, Malade les vrais hommes, quoi. de sa maman, non, Ouais. c'est pas pour moi. Christine, je vais vous laisser filer, parce que Christine part à Londres, là. Je vais vous laisser filer. Merci. beaucoup. Merci. Emmanuel nous disait qu'elle n'était pas très infirmière avec les hommes. Est-ce que vous êtes Landru avec les femmes, vous, mon cher ami? Landru avec les femmes, non, Non. impossible, impossible. Ça voudrait dire les découper en morceaux, les Ouais. faire cuire, enfin c'est un boulot, Landru est travailleur. Ouais. Ça s'est Moi, bien passé moi. à Cannes cette semaine, là. Le téléfilm a été bien accueilli, non? Excellent, enfin Ouais. excellent, c'est ce que les gens disent. Un petit jus de pomme. Ouais, bien sûr. Prends-nous pour des cons. Un petit jus de pomme. Un petit thé à la menthe. Un petit Moi, thé à c'est la menthe vrai, hein, aussi, c'est du thé. bouillant. Je Moi aussi, précise, c'est- parce que moi ça a la aussi, couleur c'est vrai. de... Ils sont forts, ces alcoolos. En disant, ouais, c'est vrai, tu m'as tué. Vous allez Donc, voir le- que ça va aller beaucoup mieux après. Non, oui, ah ben, C'est marrant, de c'était- déconner. Un jus de pomme tonique. Et alors, à la rentrée, L'Emmerdeur, avec Richard Berry sur scène. Oui. C'est bien, on fait plein de trucs nouveaux, la radio, Oui, le tellement théâtre. différent, Ouais. oui, on a du mal à C'est bien. m'attraper. C'est vachement bien. Hein. Bah, c'est-à-dire que je l'ai vécu comme un show, quoi. C'était un mois, c'est pour ça que ça s'appelle Radio Team Seed, quoi. C'est pour mouiller personne. Ouais. On m'a dit, t'as l'antenne un mois. J'ai dit un mois, mais j'ai l'antenne vraiment. Et donc on est parti. C'est vrai, avec Jean-François Alain, Alexandre C'est Payne, bien. on est des super complices. On Ça écrivait des manque à la spectacles radio, ça. ensemble. En télé aussi, d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais, enfin, c'est vrai que c'était le côté public, direct, et que ça, c'est comme si je faisais un spectacle. Alors en plus, comme c'est l'époque où vous tourniez Landru, il y a la barbe, le bonnet, c'est infernal. Oui, 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 c'est pour ça que c'était pas de la radio. C'était à un moment, c'était du show. Je me planquais sous le bureau, on devait expliquer ce que je faisais. Ouais. C'était Alors un c'est gros marrant parce que bordel. vous avez commencé acteur, ensuite réalisateur, ensuite scénariste, ensuite animateur radio. C'est un peu la carrière d'Orson Welles à l'envers, d'une certaine façon, non? Oui, tout à fait, Orson Welles. Je retiendrai Orson Welles. Oui, tout à fait. Oui. Une autre question peut-être. Il n'y a plus de questions. Maintenant, on va faire une interview vaudeville. Alors ça marche pour tous les deux. Hein. Est-ce qu'un après-midi, Emmanuel, est-ce qu'un après-midi en rentrant plus tôt, vous avez déjà surpris votre petit ami au lit avec quelqu'un d'autre? Ça serait, il serait mort, moi je serais en prison, ça serait. Non. D'accord. Moi, je préviens avant de rentrer. Surtout plus tôt, quoi. Plus tard, je préviens pas. Plus tôt, je préviens. Emmanuel, est-ce que vous avez déjà fait sortir un amant ou une maîtresse par la fenêtre en catastrophe? On a réfléchi parce qu'elle ne baisse que dans les voitures. Alors, Je suis pas une trompeuse. Ah oui? J'aime pas, non. J'aime pas le principe, ça m'emmerde. Vous avez des On s'en fidélités- va, si on n'est pas heureux, on s'en va. Ouais. Mais Vous c'est avez- très, je suis désolée, mais voilà, j'aime pas, ça me... Vous avez des fidélités successives, en fait. Ouais, j'ai été fidèle, oui. Quand j'ai aimé, j'ai été fidèle. Et toi, ça t'est déjà arrivé de faire sortir un amant ou une maîtresse par la fenêtre en bien sûr, catastrophe? puis il va le dire ce soir, il n'y a aucun Oui. problème. Ah, s'il y a un endroit pour se confier, je crois que Oui, c'est la c'est là. télé. Entre Tu vois, potes. s'il y a un endroit, tu vois, c'est marrant, il y a des gens, ils ont des emmerdes parce qu'ils se sont confiés en télé. Tu peux jamais avoir de la peine pour eux, quoi. Tu dis, mais les cons, quoi. Il a été se confier en télé, puis il s'étonne que croyais- les gens le sachent. Je Ah, croyais que c'était le fait de filmé, t'hab- mais je ne savais pas. Oui, c'est ça qui est Je terrible. croyais que le fait de t'habiller comme moi te rendrait plus sincère. C'est vrai? Ça te va bien. Mais c'est vrai qu'on est habillé Ça te va pareil. bien, tu sais. Oui, mais c'est pour ça, je regarde Vous allez comme ça. changer tout à l'heure. Bientôt, je serai grisonnant. Je tape des trucs. Emmanuel, est-ce que vous êtes déjà écrié Ciel, mon mari, en entendant la porte d'entrée s'ouvrir? Je me suis jamais mariée. Ça t'est déjà arrivé de dire Ciel, mon mari, toi, en entendant la porte que... Ça voudrait dire que tu te trompes ton mari. Et en plus, tu es chez toi. Tu vois? Non, je n'ai jamais trompé mon mari. Est-ce que tu as déjà dit à ta petite amie, mais non, c'est pas ce que tu crois, c'est une copine? C'est déjà arrivé, ça? Parce que c'était la vérité à chaque fois. Ah oui. Ça sent le César, hein, quel acteur. Hein. Est-ce que dans l'intimité, vous avez déjà appelé votre petite amie ou votre fiancé par un autre prénom que le sien? Oui, c'est arrivé parce que le début, c'était Da. Ah, Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très bien. Voilà. Très. donc, Toi, ça t'est déjà arrivé?
En général, je les prends toutes avec le même prénom. D'accord. C'est bien Ginette, ça passe partout. Hein. Patrick, est-ce qu'au téléphone, vous avez déjà chauffé la mère en pensant que vous adressiez à la fille? Non, ce qui m'est arrivé, c'est des fois de déconner en appelant un pote et de tomber sur son père. Mais ça, c'était pas une relation amoureuse, donc c'est pas du... Mais se gourer et puis chauffer comme ça, c'est-à-dire dragouiller la mère ou draguer ou faire une déclaration d'amour à la mère, non. Non, surtout si elle dit oui, t'imagines. Non, c'est en croyant que c'était la fille. Non. En croyant que c'était la fille. Ah oui. Non. Non. J'ai toujours su que c'était la mère. T'as vu, il répond d'abord et il comprend après. C'est très... Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là. Alors là, Ben, c'est lui qui rêve d'un baiser, hein. T'inquiète pas. Le plus angoissé, c'est lui. Oh mince, il faut que ça tombe sur moi, ça. c'est quoi? Embrasser Thierry Ardisson? Non, même temps, ça, chouette, il faut que ça tombe ça poserait sur pas nous, de problème. Oh, ça ne poserait pas de problème, elle a dit. Oh, non. Oh, oh. Je dis que ça peut pas. Bruce Willis, Emmanuel Béard. Bonne soirée Thierry, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, quelle est la carte? C'est quoi? Vous devez enlever un vêtement. Vraiment, j'ai préféré vous embrasser. Ah ben d'accord, non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. D'ailleurs, c'est une nouvelle loi à partir de maintenant. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas faire ce qui est écrit sur la carte peuvent m'embrasser. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner une carte à mon ami Tim Seat, qui n'est pas à l'abri de me rouler une pelle? Ah, pas mal. Eh ben, écoute, c'est pas un gage pour moi. C'est quoi? Eh ben oui, Thierry Ardisson doit continuer l'interview sans l'aide de ses fiches. Ben, Go. elle est terminée, l'interview. Oh, il est terminé l'interview. Viens me faire un baiser. Ah oui. Ah oui. Est-ce que c'est toujours une aussi bonne soirée pour Il y a vous? des soirs, j'adore ce boulot, moi. T'as senti un petit goût de Bruce Willis? C'est mouillé. Ça sent T'as Bruce senti? Willis ou pas? il fait Là, goût j'ai du mouillé. Bruce Willis, du Ah oui, Emmanuel c'est super Béard, là. Oui. Et très dur à Bévilla un peu. Il était sur le plateau d'à côté, Mais je sais, Hervé c'est pour Villard, ça, je te dis. avec Pascal Mais je Sevran. vous ai vu, j'ai ouvert la porte. Ouais, je je l'ai me suis vu Il là. avait des écharpes et tout, magnifique. dit, refais l'écharpe. Tu fais bien l'écharpe. Magnifique, hein, tu fais bien l'écharpe. l'écharpe. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.